Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bracelet électronique de la marque E1 i5 Plus. Ce bracelet m'a été envoyé par la boutique en ligne tomtop.com. Je vous mettrai les liens évidemment dans les commentaires du blog, sur le blog pardon, et dans la description. Donc ça arrive sous cette forme-là, dans un paquet qui m'a été envoyé depuis l'Espagne. TomTop a plusieurs dépôts en Europe, ce qui est déjà pas mal. Ça permet d'arriver plus vite. Dans le package, on trouve le bracelet déjà monté avec son petit capteur et une notice en anglais. Alors, le bracelet est démontable puisque le capteur, il va falloir le recharger. Donc la bonne idée de ce capteur, c'est d'avoir directement la prise intégrée qui sert aussi au maintien dans le bracelet. L'utilisation est extrêmement simple. Il suffit d'appuyer une fois, on a l'heure, une deuxième fois, on a la date. Si vous faites un glisser sur la droite, on a le nombre de pas. Si vous cliquez sur l'icône de pas, vous avez le nombre de kilomètres parcourus, et une autre fois vous avez le nombre de calories consommées. De l'autre côté, nous avons si vous faites un appui long sur cette icône, vous le mettez en mode nuit, et si vous appuyez une autre fois, vous avez une petite loupe pour trouver votre téléphone, et ça c'est bien pratique. Donc je vous montre ça. Donc, je vais faire un appui long sur le téléphone. Là, vous voyez bien. Ouais. Ainsi, vous avez une petite alarme pour retrouver votre téléphone. Donc, il s'éclipse le plus simplement du monde. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Ici. Alors, moi, je le trouve léger. Je le trouve assez esthétique. Certains le trouveront un peu épais, mais franchement, c'est pas gênant. Le seul truc qui est un peu gênant, c'est que dès que vous touchez une partie de votre corps, il se met à vibrer. Et par exemple, si vous posez le long de votre jambe, il se rappelle à vous. Et c'est vraiment le seul défaut que je lui trouve. Alors, nous avons plusieurs fonctions. Donc, la fonction podomètre qu'on commence sérieusement à connaître, qui sert à mesurer le nombre de pas que vous faites dans la journée, et une estimation de la distance et des calories consommées. Il y a aussi un moniteur de sommeil qui vous indique vos cycles de sommeil. Est-ce que vous avez un sommeil long, est-ce que c'est un bon sommeil, est-ce que c'est une bonne récupération. C'est ce que vous indique ce bracelet. Moi personnellement, cette fonction ne fonctionne pas bien, alors je préfère vous le dire. Alors soit j'ai un problème ma façon de dormir, soit ça fonctionne pas bien avec moi, donc j'ai quasiment toujours un sommeil de très très bonne qualité, alors que je me fais réveiller 50 fois par nuit par diverses choses. Il sera indispensable d'utiliser l'application qui est donnée par code barre pour cette application. Je vais essayer de vous la montrer. Ça ressemble à ça. Avec cette application, vous aurez les données. Donc, vous voyez aujourd'hui, on est là. Vous voyez que j'ai un peu marché. Vous avez le mode nuit, vous avez l'historique, etc. Tout ça, je vous ferai une petite vidéo pour que vous voyez bien. Enfin, j'intégrerai ça à la vidéo. Les réglages est ultra simple puisque vous appuyez une fois là et ensuite vous le recherchez via l'application et tout se fait ultra facilement. Il n'y a vraiment pas grand chose à se faire. Il est en norme IP68. Donc IP68, ça veut dire qu'il résiste à la poussière et à l'eau. Donc moi j'ai rien trouvé de mieux que de le mettre dans l'eau. On va voir ce qui se passe. Donc je le mets dans un verre d'eau. Et ce que je vais faire, c'est envoyer un petit SMS depuis mon autre téléphone de test qui me sert. Donc si vous suivez le blog, vous savez que j'aime bien tester les dernières versions de Xiaomi Mode. Voilà. Donc on voit que je reçois un SMS qui s'appelle test vibration, donc il résiste bien à l'eau. On va le laisser là, il est très bien, on va en parler. Alors donc on reçoit les notifications de SMS, d'appels, et c'est hyper pratique lorsque, comme moi, vous laissez votre téléphone au fond de votre sacoche et que vous oubliez de regarder, voir si on vous a pas demandé entre temps d'aller chercher ici et là au supermarché, etc.
J'ai parlé du moniteur de sommeil, donc tout va bien. Donc, il est facile, franchement, il est facile d'utilisation, il n'y a pas grand chose à savoir, il se connecte hyper facilement à votre smartphone, c'est pas le cas avec d'autres que j'ai testé. Bon, aussi j'ai un smartphone assez particulier. Voilà, donc moi je l'aime bien, je l'ai complètement adopté. Il fait le travail. Alors l'autonomie est donnée 5-7 jours. Moi personnellement ça a tenu 5 jours. Alors c'était la première charge, des fois ça tient un peu mieux à la deuxième charge. Donc il vient de la boutique TomTop et vous aurez tout ce qu'il faut. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous avez le droit de dire j'aime et vous pouvez regarder toutes les autres vidéos de test sur la chaîne.